Les femmes ont un rôle de passeur dans la santé. Et elles pourraient gagner beaucoup plus de temps si elles étaient un tout petit peu mieux informées sur ce qu'elles pouvaient transmettre à leurs enfants, à leurs conjoints, pour ne pas arriver comme des pompiers juste quand ça va mal. Comment est-il possible, finalement, de retarder l'arrivée d'une maladie? Le numérique est un outil majeur pour faire de la bonne promotion de la santé beaucoup plus facilement. On voit bien qu'économiquement, on ne va pas pouvoir continuer à consommer de la santé comme on fait aujourd'hui sans faire des choix. Elles sont prêtes à faire des efforts, mais alors vraiment très limités, c'est-à-dire par exemple à mieux gérer le stock de médicaments. C'est-à-dire qu'elles veulent continuer à consulter par exemple autant de médecins qu'elles le désirent. Et elles sont prêtes à avoir recours à cette santé numérique via les objets connectés, via bien d'autres choses, mais il faut qu'elles en voient l'usage et l'intérêt, leur intérêt personnel d'abord. Si je ne trouve pas de rendez-vous demain chez un ophtalmo avant 6 mois d'attente, et qu'on me permet, via par exemple la santé connectée, d'avoir recours à un diagnostic de manière plus courte, à ce moment-là, je vais faire l'expérience. Quand quelqu'un a un cancer, il faut maintenant un staff, un groupe qui va déterminer des choses, parce qu'il y a tous les métiers qui interviennent. Si vous continuez de travailler sur le papier, eh bien, ces éléments ne sont pas ensemble. Aujourd'hui, les patients s'enrichissent énormément parce qu'ils sont dans des communautés de patients. Vous avez une personne qui va trouver les 10 personnes dans le monde qui ont la même chose et qui vont monter avec du Kickstarter des fonds pour faire de la recherche pour telle maladie qui serait oubliée. Moi, j'organise des tweet chats sur des thèmes autour de l'e-santé, pas des thèmes médicaux. Au bout d'une heure, les gens se sentent mieux. La prise de rendez-vous, ça a été évoqué, le fait de trouver un médecin, la gestion de ressources, les lits vides, la robotique. Il y a une somme de choses qu'on pourra mieux faire avec l'e-santé. Il y a 50 ou 80 différentes sociétés qui proposent de capter des données de toutes les parties de votre corps. Ça n'est plus la médecine divisée en cardiologie, diabétologie, gynécologie, mais la médecine numérique, vue par cette vingtaine de différents sujets, c'est la gestion dans l'hôpital, c'est le big data. Ce qui est le plus intéressant, c'est la capacité de ces technologies de permettre à l'être humain de se révéler. L'inventivité des personnes concernées par les maladies, que ce soit les patients ou les médecins, est sans borne. Depuis 15 ans, on voit qu'autour du binôme médecin-patient, tout l'écosystème est en train de se modifier. On voit des acteurs qui sont des acteurs du digital qui viennent aujourd'hui jouer un rôle prépondérant dans le domaine de la santé. On va s'informer de manière internationale extrêmement rapidement, de n'importe où à n'importe quelle heure. Le numérique a changé complètement la relation médecin-patient. Aujourd'hui, moi j'ai des patients qui prennent rendez-vous avec moi en ligne, celles que j'opère, celles que j'accouche, je leur donne mon numéro de portable et on communique beaucoup par SMS. Elles peuvent être amenées à avoir besoin d'un renseignement et le mail est un extraordinaire outil pour ça. Il y a des médecins qui tweetent, j'en fais pas partie, il y a des médecins qui ont une page Facebook. Il m'arrive de skyper avec des patients qui sont à l'autre bout de la planète. On peut faire de véritables consultations en ligne par Skype. J'ai des patientes aussi qui m'envoient des photos ou des vidéos d'un événement qui leur est survenu sur le plan médical. De temps en temps, je vois sur mon bureau un iPhone renversé. La consultation est enregistrée. Les patients produisent de la connaissance que les médecins ne connaissent pas et ne peuvent pas produire eux-mêmes. Et donc, ça, c'est un des grands progrès du mélange entre l'Internet et la santé, c'est de voir apparaître, et elles vont se multiplier, ces communautés qui produisent de la connaissance. On s'est gardé l'embryon pendant 8 jours, et puis après on s'est réanimé les enfants à partir de 24 semaines. Il reste 20 semaines à peu près, 20-22 semaines pour se passer des femmes pour fabriquer des bébés. La médecine est en train de changer considérablement, pour le meilleur et peut-être demain pour le pire. Ce qui se passe absolument génial, ce qu'on appelle la révolution NPIC, mais il faut rester extrêmement vigilant, parce que cette révolution NPIC, elle peut nous emmener au-delà de là où on voulait aller.